Fichiers clients, résultats commerciaux, bilan financier, les données deviennent une richesse centrale de l'entreprise. Comment prévoir leur utilisation dans un contrat de franchise? C'était le sujet d'un petit déjeuner organisé par KPMG et Gouache Avocat au CNIT de la Défense le 5 février 2015. Les données clients, ce sont à la fois des données commerciales ou des données financières, et aussi des données, des ratios quantitatifs. Donc ces données servent sur deux axes. D'une part pour le développement du réseau, pour permettre à un développeur et à des partenaires financiers, experts comptables et banquiers d'apprécier le prévisionnel ou le business plan qui va être réalisé pour le futur candidat à la franchise. Mais ça permet aussi d'assurer la pérennité du réseau. Ça permet aux animateurs du réseau de récupérer, avec ces informations qu'ils vont récupérer, de mettre en place un plan d'action pour faire en sorte que les franchisés progressent au niveau de leurs résultats économiques sur le plan commercial et sur le plan financier. L'utilisation de ces données est donc indispensable pour le développement du réseau, mais qui en est le propriétaire? C'est une question qui est fort débattue en jurisprudence et qui est très liée à celle de la propriété de la clientèle. Très souvent, le franchisé pense être le seul propriétaire de la clientèle. C'est néanmoins une idée qui est une idée fausse. La Cour de cassation, dans un arrêt célèbre, l'arrêt Trévisan, a explicité que s'il existait une clientèle locale attachée à l'investissement que le franchisé fait notamment dans son local commercial, il existe aussi une clientèle nationale attachée à la marque du franchiseur, à sa notoriété et à la collection de produits. Donc on peut dire finalement qu'il y a une propriété de la clientèle qui est partagée et de fait une propriété du fichier client qui doit aussi logiquement être partagée. D'où l'intérêt d'organiser contractuellement dans le contrat de franchise, l'usage du fichier client. La collecte et l'utilisation de la donnée doit donc être encadrée contractuellement par le franchiseur, mais y a-t-il une limite d'utilisation? Si le contrat a prévu que la donnée pouvait être utilisée à toute fin, il est libre. En revanche, si le contrat a prévu un usage limité, le franchiseur devra en respecter strictement les termes. À défaut de quoi, il pourrait même se rendre coupable du délit d'abus de confiance, qui consiste à utiliser un bien, une donnée a été assimilée à un bien, pour un usage autre que celui qui avait été accepté. Un de ces usages peut être le benchmarking qui se révèle être un outil d'aide au pilotage du réseau. Le benchmarking, ça permet de comparer les résultats d'un franchisé par rapport à un secteur géographique d'un réseau de franchise, par rapport à l'ensemble des franchisés d'un réseau de franchise et par rapport à l'ensemble des entreprises d'un secteur d'activité donné, par exemple la restauration. Donc le benchmarking, il est à la fois sur le plan de l'exploitation et sur le plan financier, et ça permet de déterminer les points forts, les points d'amélioration et un plan d'action qui permettra de mettre en place des mesures correctives pour faire en sorte que le franchisé gagne et des performances économiques très satisfaisantes. Les données sont donc désormais au centre du fonctionnement des entreprises et des réseaux, ce qui va entraîner une évolution de la loi. L'encadrement législatif va fortement évoluer. La loi informatique et liberté, qui date de 1978, a fait l'objet de plusieurs mises à jour, dont la dernière en droit français de 2004. Mais il existe un projet de règlement européen sur la donnée, dont les termes ont été approuvés en 2014 par le Parlement européen, qui va prochainement entrer en vigueur et qui va simplifier les critères en fixant comme critère dominant le critère de la loyauté du traitement de la donnée. Mais qui en même temps va renforcer considérablement les sanctions qui pourront s'appliquer tant aux responsables du traitement de la donnée qu'aux sous-traitants et qui va augmenter la sanction pécuniaire pouvant s'appliquer à une violation du texte. Ce règlement sera d'application directe. Donc la question aujourd'hui n'est pas finalement d'apprécier l'opportunité d'une évolution législative, elle aura lieu avec l'adoption très prochaine de ce règlement.